Bonjour, alors aujourd'hui on va essayer de traiter cet exercice. Donc on a une fonction, la fonction exponentielle de x sur 1 moins x, que l'on va étudier sur l'intervalle de 1 exclu à plus l'infini. Parce qu'en effet, quand x vaut 1, ça annule le dénominateur, donc c'est une valeur interdite. Et on va dans un premier temps calculer les limites aux bornes de son ensemble de définition, c'est-à-dire quand x tend vers 1 à droite, et quand x tend vers plus l'infini. Et dans un deuxième temps, on essaiera de dresser et de justifier le tableau de variation complet de cette fonction sur cet intervalle. Il est important que tu cherches cet exercice avant de regarder la correction. Bon courage et à tout de suite. Bon, j'espère que tes recherches ont été fructueuses. Alors, on va commencer par les limites. Donc, la première chose que l'on va faire, ça va être, par exemple, de regarder la limite quand x tend vers 1 en étant à droite. Alors, commençons pour la question 1. On regarde la limite du numérateur. Donc, quand x tend vers 1, la fonction exponentielle est une fonction qui est continue. Elle est continue sur R tout entier, donc en particulier, elle est continue en 1. Et donc, elle admet comme limite tout simplement son image, c'est-à-dire le nombre e. Alors en fait, cette égalité que l'on obtient ici, on l'obtient car la fonction exponentielle est continue sur R et en particulier en 1. Donc le numérateur tend vers e, pas de problème. Regardons ce qui se passe pour le dénominateur. Quand x tend vers 1, 1 moins x tend vers 0. Et là, on a un petit problème, c'est-à-dire que le truc, c'est qu'on voudrait savoir si ça tend vers 0 positivement ou négativement. Alors, justement, l'information qu'on a, c'est que x y tend vers 1, mais en étant supérieur à 1. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de refaire le tableau de signes de 1 moins x pour savoir si 1 moins x tend vers 0 négativement ou tend vers 0 positivement. Donc 1 moins x, il s'avère que c'est une fonction particulière. Si j'étudie son signe sur R tout entier, c'est une fonction qui est une fonction affine. De pente moins 1. Ce qui veut dire qu'elle est strictement décroissante. On a comme racine évidente qui est 1. Et comme elle est décroissante, nécessairement, elle est d'abord positive, s'annulant 1, puis négative. Ce qui veut dire ici que l'on va pouvoir préciser ce qui se passe. 1 moins x, quand x tend vers 1, x étant supérieur strictement à 1, ça tend vers 0, mais ça tend vers 0 négativement. Et donc ça, c'est une information très importante qu'il va falloir préciser. Et donc en utilisant le théorème d'obtention de la limite d'un quotient, on obtient que la limite, quand x tend vers 1, x strictement supérieur à 1, de notre fonction f de x, le numérateur tend vers e qui est positif, le dénominateur tend vers 0 négativement, et ça tend vers moins l'infini, d'après le théorème d'obtention de la limite d'un quotient. Donc très bien pour cette première limite. Et d'ailleurs, géométriquement, ça voudrait dire en fait que la droite d'équation x égale à 1 est une asymptote verticale à la courbe qui représente la fonction f dans un repère. Très bien. Maintenant, nous avons la deuxième limite qui est à considérer. Et la deuxième limite, qu'est-ce qui va se passer ? Ce qui va se passer, c'est que exponentielle de x, quand x tend vers plus l'infini, ça diverge vers plus l'infini. Et la limite, quand x tend vers plus l'infini de 1 moins x, ça diverge vers moins l'infini. Malheureusement, on obtient une forme indéterminée pour un quotient. Et donc, cette expression ne convient pas pour déterminer la limite. Il va falloir qu'on le fasse autrement. Bon. Alors ici, on peut par exemple se dire qu'au dénominateur, on va factoriser, puisqu'on a une forme indéterminée pour un quotient, on essaye de changer l'expression. On peut essayer par exemple de factoriser le dénominateur par x. Donc c'est ce que l'on va faire. Donc soit x
dans l'intervalle 1 plus l'infini, alors il s'avère que x ne peut pas s'annuler, puisqu'on est strictement supérieur à 1, parce que souvent quand on factorise par x, on va voir ce qui se passe quand on modifie l'expression. Ici on a e de x, là on va factoriser par x, donc on obtient le deuxième facteur moins 1, et là on obtient 1 sur x. Et cette expression-là n'est pas définie quand x s'annule. Donc, mais il n'y a pas de souci, parce que x ici est dans l'intervalle 1 plus l'infini. Et finalement, qu'est-ce qu'on obtient comme expression? Ben, on obtient le fameux quotient e de x sur x fois 1 sur x moins 1. Et il s'avère que les croissances comparées, on a un théorème de croissance comparée qui nous dit que la limite quand x tend vers plus l'infini de e de x sur x, c'est plus l'infini. Donc, si ce facteur-là ne tend pas vers 0, eh ben, on pourra utiliser le théorème d'obtention d'une limite d'un produit. Ça ne sera pas une forme indéterminée, on pourra s'en sortir. Donc ici, première chose que l'on va remarquer, par les croissances comparées, e de x sur x, c'est égal à plus l'infini. Évidemment, il faut vraiment connaître le théorème des croissances comparées, parce que sinon, c'est quand même une forme indéterminée. Maintenant, on va s'occuper de ce facteur-là. Ben, ce facteur-là, la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x, eh ben, c'est égal à 0. Ce qui nous permet de dire que la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x moins 1, le dénominateur tend vers moins 1, le numérateur tend vers 1, ben, ça tend vers 1 sur moins 1, ça tend vers moins 1. Et donc, une fois qu'on a ça, eh ben, le théorème d'obtention de la limite d'un produit de deux fonctions va nous dire que ça va tendre vers moins l'infini. Voilà pour ces deux limites. Alors maintenant, on voudrait dresser le tableau de variation. Pour dresser le tableau de variation, eh ben, la première chose à faire, en fait, ça va être de calculer la fonction dérivée et d'étudier le signe de la fonction dérivée. Donc ici, notre fonction, bah, elle est sous la forme d'un quotient, elle est sous la forme u sur v, où on peut identifier que la fonction u, c'est la fonction exponentielle. Et on peut identifier que la fonction v, c'est la fonction qui a x associe 1 moins x. Donc la dérivée d'un quotient, c'est u'v moins uv' sur v carré. On va pouvoir identifier chacun, enfin on va pouvoir dériver chacun numérateur et dénominateur. La dérivée de la fonction exponentielle, bah, c'est la fonction exponentielle elle-même. Et la dérivée de la fonction qui a x associé à 1 moins x, c'est tout simplement moins 1. Et regardons ce que ça donne. Donc soit x dans 1 plus l'infini, on va avoir que f' de x, c'est égal à exponentielle de x fois la fonction v, fois 1 moins x, moins exponentielle de x, fois la dérivée, fois moins 1, divisé par v au carré, c'est-à-dire 1 moins x au carré. Alors, je te rappelle que ce qui nous intéresse, c'est le signe. Et quelque part, bah, le fait que le dénominateur soit un carré, c'est une très bonne chose, parce que ça veut dire que le signe sera toujours strictement positif. Ok, ça c'est très très bien. Et au numérateur, bon, bah, l'idée, ça va être de factoriser par exponentielle de x. On sait qu'on va avoir ce terme en exponentielle de x. Et qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir 1 moins x, et puis ici, plus 1. Donc, si je dois un petit peu essayer d'écrire ça sous sa forme la plus réduite, je vais avoir exponentielle de x fois 2 moins x sur 1 moins x au carré. Voilà ce que je vais avoir comme expression pour f' de x. Et ce qui va m'intéresser, c'est d'étudier le signe de f' de x, qui sera en fait du même signe que 2 moins x. Donc on va appliquer la règle des signes. On va faire un grand tableau de signes. Donc on va rappeler qu'exponentielle de x est toujours positif.
1 moins x au carré aussi. Et puis ce qui va nous intéresser, c'est le signe de 2 moins x. Et on va étudier sur l'intervalle 1 plus l'infini pour pouvoir en déduire le signe de f' de x. Et enfin, déterminer les variations de f. Donc 1 ici, on fera très attention, c'est une valeur interdite, en particulier pour f' et f. Donc on met une double barre, moi j'appelle ça un parpaing avec mes élèves. E de x, on sait que c'est une fonction qui est toujours strictement positive. 1 moins x au carré, bon il s'avère que ça s'annule en 1, mais sinon c'est toujours strictement positif. Et 2 moins x, il va se passer quelque chose en 2. Donc qu'est-ce qui va se passer en 2 ? Ben, ce qui va se passer en 2, c'est que ça va s'annuler. Et c'est un petit peu comme tout à l'heure, c'est une fonction affine qui est décroissante, donc qui sera nécessairement positive, puis négative. Ce qui veut dire que, ici, en fait, le signe de f' de x, c'est le même signe que 2 moins x. Donc positif, ça s'annule en 2, puis négative. Autrement dit, notre fonction f, elle est croissante sur l'intervalle 1, 2, puis elle est décroissante sur l'intervalle 2 plus l'infini. Et on peut rajouter sur ce tableau de variation nos différentes limites que l'on a calculées. Les deux limites correspondaient à moins l'infini. Et si on voulait être parfaitement complet, il faudrait calculer en fait l'image du maximum. Donc dire, on va calculer f de 2, c'est tout simplement exponentielle au carré sur 1 moins 2. Et donc on obtient tout simplement que c'est moins le carré de. Voilà. Alors généralement, quand on a fait ce travail-là, une chose qui est une bonne idée qu'il faut faire, c'est de regarder, de conforter ça avec sa calculatrice, d'essayer de visualiser la courbe représentative de la fonction sur sa calculatrice et de voir si ça coïncide. En particulier, ici, on va s'apercevoir qu'on a bien une tangente verticale au point d'abscisse moins 2, que l'on a bien une asymptote verticale en 1, et qu'on a bien une fonction qui est croissante sur l'intervalle 1, 2, puis décroissante sur l'intervalle 2 plus l'infini. Voilà, en espérant que cette vidéo t'aura été bien utile, et que je te souhaite un bon travail, et à bientôt pour une prochaine vidéo.